Le corps ne doute pas. Je ne sais pas, vous touchez de la main une plaque brûlante, le corps ne doute pas. Le geste est tout à fait adéquat, il est juste. C'est au niveau du mental qu'on doute. Donc là, c'est de nouveau à partir des sensations, mais cette fois-ci des sensations intérieures, qu'on peut se libérer du doute, du manque de confiance. Et ça, c'est caractéristique de ce travail que Durkheim propose sur la voie qu'il a tracée. C'est de ne pas laisser le corps hors jeu. Vous avez beaucoup de gens qui sont assis comme ça sur le bord d'une chaise et vous voyez tout de suite qu'il y a là au fond un mal-être. Ils ne sont pas encore debout, mais ils ne sont pas tout à fait assis. Voilà, quelqu'un qui est dans le doute, qui est agité, qui aimerait autant être ailleurs que là où il est. Mais il suffit simplement de vraiment s'asseoir, ce qui est un geste du corps, de se poser, de s'adosser, et toute l'ambiance intérieure change. C'est vraiment passer d'une manière d'être en tant que corps, souvent inconsciente, à une autre manière d'être en tant que corps, mais cette fois-ci consciente, qui vous remet en ordre, qui vous replace dans l'être. Et c'est au fond le travail que je propose le plus. C'est ce travail sur ce que Durkheim a appelé le corps qu'on est. Le vécu corporel, la sensation d'être, pas le sentiment, mais le sentement. Sentez-vous à l'aise, c'est un sentement.